dans ce grand monde de la musique classique, mais de la musique tout simplement. C'est rare qu'on a avec nous le créateur, le compositeur d'une grande œuvre. Alors, pour Création de l'année, le 21e prix Opus de la 21e remise des prix, ben, j'ai avec moi André Hamel, créateur, compositeur de L'Être et la Réminiscence. C'était pour le Nouvel Ensemble Moderne. Ça a été présenté le 4 mai 2017. J'ai tout bon? Oui. Tout est bon. Alors, comment on se sent? Parce que quand on compose une œuvre comme ça, ben, on ne sait pas où elle va aller, on ne sait pas comment elle va être reçue, on ne sait pas, même si nos pères... Alors, comment on se sent aujourd'hui? Oui. C'est vrai que quand on travaille sur une création, on est toujours dans le doute, et c'est une bonne chose. Hein? Ça fait avancer. Oui, quand le doute disparaît, c'est là qu'on commence à faire des moins bonnes choses. Alors, on est toujours dans le doute. Il y a un moment où on sent que les choses, on le sent quand même quand on a l'impression d'atteindre notre but à un moment donné. Mais bon, notre but, hein, il y en a plusieurs compositeurs. Une quête. Oui, c'est une quête, voilà. Non, c'est la troisième fois que je reçois le prix de la création de l'année depuis le début des prix Opus. Et c'est un honneur dont je me réjouis. Bien, on est bien fiers pour vous. Un compositeur, comment arrive cette création-là? Quand on a une commande, ou en tout cas un appel, ou une collaboration, d'où vient l'inspiration? Il y a une idée de départ, c'est quoi le processus? Au départ, il y a un projet ça peut être, on peut être approché par un ensemble ou soi-même approcher des musiciens avec qui on a envie de travailler. Parfois, le propos de l'œuvre nous vient avant, parfois il vient après. Cette fois-ci, il est venu un peu tard, au moment où l'écriture... Dans mon cas, ça vient souvent quand l'écriture s'amorce. Et il y a quelque chose qui s'installe, puis tout à coup, il y a des choses qui s'imposent. C'est la musique qui suggère quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, exactement. Puis, bon, moi, je travaille beaucoup avec la spatialisation et je travaille dans une optique, ce que j'appelle... l'articulation élémentielle. J'ai un petit peu inventé le mot. C'est un très beau mot. C'est un très beau mot. On invente toutes sortes de choses. L'articulation élémentielle, c'est lorsque les éléments, ce qui se passe dans une œuvre, tous les éléments d'une œuvre deviennent souvent, parfois même presque tout le temps, autonomes. Ça devient autonome. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, surtout avec la spatialisation, il se passe quelque chose derrière, il se passe quelque chose devant. Ça n'a pas l'air d'aller ensemble, mais ça se conjugue à un autre niveau, puis c'est ça qui est intéressant. Ouais, il faut quand même donner le crédit au compositeur qui réussit justement à tout mettre ça ensemble. Oui, bien ça, c'est notre métier. Hein? C'est comme vous arrivez à très bien chanter à chaque fois que je vous ai entendu. Bien, c'est ça, on travaille fort pour en arriver là. Puis le fait aussi d'avoir les musiciens tout autour du public, ce que j'aime beaucoup en faisant ça, c'est qu'on crée une immersion, c'est que j'aime comparer souvent, j'aime faire la comparaison suivante. C'est beau les Alpes. C'est beau regarder une photo des Alpes, mais être sur place, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. Et je dirais qu'on peut faire le parallèle. Ouais. C'est-à-dire que les gens baignent dans un paysage sonore, et ça me fascine. Et en ça, je ne suis pas le premier à faire ça. Puis même Gabrieli l'a fait à l'époque baroque. Murray Schaeffer, ici, au Canada, qui a beaucoup travaillé comme ça. Et moi, je travaille avec un collectif qui s'appelle Espace sonore illimité, dont c'est le propos. Eh bien, si vous n'avez pas envie d'aller découvrir cette musique-là après cet exposé extraordinaire, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend. Je vais vous dire merci, et surtout, bravo pour ce prix Opus. Merci beaucoup.